Bonjour la famille, bonjour la team Saphir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je me porte très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les tableaux. Comment structurer un tableau, comment créer un tableau, créer les lignes, les colonnes et insérer des informations à l'intérieur. Je vais donc vous montrer une image. Bon, comme vous pouvez le constater, nous travaillons aujourd'hui sur un PC. Pour ceux qui ont les Android, n'hésitez pas, faites pareil. Faites juste comme je vous ai montré la dernière fois et tout ira bien. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification et de lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo, vous plaît. Commençons donc. En petit cadre, en grand cadre, donc vu que c'est la quatrième partie que nous faisons concernant le HTML, nous allons donc voir les tableaux. En grand 1 de ce chapitre, nous allons voir les tableaux simples qui sont constitués de plusieurs titres, sous-titres comme les balises de structure que nous allons voir, les titres du tableau, comment mettre un titre sur son tableau, comment créer une ligne, comment créer des lignes, comment créer des colonnes et nous allons faire un petit exemple là-dessus. En grand 2, donc, nous allons voir les fusions, comment fusionner les lignes, comment fusionner les colonnes. C'est tout, ça sera tout pour ce chapitre. Passons vite à la pratique. Pour cela, nous avons besoin d'un éditeur de texte. Nous allons utiliser Sublime Text dans notre cas et d'un navigateur. Nous allons utiliser Internet Explorer comme navigateur. Supprimons ça. Pour créer dans un nouveau fichier avec le PC, vous faites juste CTRL N. Et pour enregistrer, vous faites CTRL S. Vous maintenez CTRL et S. Nous allons donc dans Bureau. Vous créez programmation HTML comme ceux qui ont utilisé l'Android vous créez programmation HTML. Pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo précédente, les dernières vidéos précédentes, vous aurez les liens en description. Vous créez donc un dossier programmation HTML sur votre bureau. C'est donc à l'intérieur que nous allons créer notre fichier, que nous allons l'appeler tableau. Et tous les fichiers en HTML ont l'extension .html. Ne l'oubliez jamais. Et vous faites enregistrer. Nous l'avons enregistré. Maintenant donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour commencer une page en HTML, nous avons toujours l'habitude de faire la syntaxe minimale, la structure minimale de cette page HTML. L'avantage avec Sublime Text, c'est que nous allons aller vite. Avec Sublime Text, il existe donc plusieurs raccourcis pour faciliter la tâche au programmeur. Pour lui faciliter la tâche, avec Sublime Text, donc, vous allez juste écrire HTML. Et vous allez cliquer sur la touche tabulation. Ça se trouve juste sur votre gauche au clavier, au niveau avant la lettre A ou la lettre Z. Vous allez donc faire tabulation. Vous allez voir que la structure minimale d'une page HTML va directement s'afficher sur votre éditeur de texte. Vous allez donc mettre le titre. Nous allons appeler le titre tableau. Et comme toujours, il nous faut notre encodage. Il y a la balise MetaChar7. Égale 8tf8 8. Nous fermons la balise. Voilà. Maintenant donc, nous faisons CTRL S pour enregistrer. Nous avons enregistré. Maintenant nous allons donc dans le dossier programmation que nous avons créé. Nous entrons à l'intérieur et nous voyons dans le tableau que nous avons créé. Vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Voilà donc que nous avons ouvert. Vous voyez que le titre tableau ici s'affiche juste à ce niveau. Voilà le titre tableau qui est juste bel et bien là. Comme nous l'avons dit, nous allons voir les tableaux simples, les balises de structure. En HTML, donc pour le petit 1, en HTML, donc pour créer un tableau, on utilise la balise table. Table, ça s'écrit comme ça.
Vous ouvrez dans les crochets, vous mettez table, table, vous fermez, vous ouvrez. Vous avez dans la table, la balise table. D'habitude, on met une bordure, une attribut qui s'appelle border. Vous mettez border, vous mettez égal, vous ouvrez les guillemets, et vous mettez un chiffre, 1, 2 ou 3. Moi, je vais mettre 2. C'est donc avec ça que nous créons la balise, que nous pouvons créer nos tableaux. Vous faites CTRL S toujours avant d'enregistrer. Vous voyez donc le petit point qui signifie le début et la fin de notre tableau. C'est donc ça la bordure. Si je mets par exemple la bordure, je mets 7. Pour le moment, notre tableau n'est constitué que de la bordure. Vous voyez que la bordure s'en manque. Mais nous ne voulons pas une bordure très grande. Je vais mettre 1. Je fais CTRL S. On actualise. C'est donc ça. Maintenant, en petit 2, les titres du tableau. Tout ce que nous allons faire, toutes les balises concernant les tableaux sont insérées dans le tableau, dans la balise table. Pour les titres maintenant du tableau, on utilise la balise caption. Il faut souvent bien ordonner vos trucs. On utilise la balise caption. Caption, celle-ci. Nous allons donc mettre titre. Titre de notre tableau. Vous faites CTRL S. Vous venez là, vous exécutez. Vous voyez titre de notre tableau. C'est donc ça, le titre de notre tableau. Maintenant, en petit 3, c'était les lignes. Pour créer donc une ligne en HTML, je vais vous montrer un petit exemple. Voici dans un petit tableau. Là, ce tableau est constitué de 1, 2, de 3 lignes. Ce tableau-ci. Là, ce qu'on appelle une ligne. Tout ceci. Jusqu'à ce niveau, c'est une ligne. En dessous, tout ceci jusqu'à ce niveau, la deuxième ligne. Ici, tout ceci jusqu'à ce niveau, la troisième ligne. Et également constitué des colonnes. Les colonnes, c'est donc celle-ci. Alors, tout ceci, la première colonne, ceci, la deuxième colonne, ceci, la troisième colonne, ici, la quatrième colonne, ici, la cinquième colonne. Notre tableau-ci est donc constitué de 3 lignes et de 2 colonnes. Pour créer donc les lignes en HTML, on utilise la balise TR. Donc TR comme celle-ci. Vous créez donc votre première ligne est créée. C'est donc comme ceci qu'on crée des lignes en HTML. Et les lignes ne peuvent apparaître que s'il existe donc des cellules. Nous allons donc voir les colonnes. Comment créer une colonne. Pour créer dans la colonne, on utilise la balise TD. Voici dans la colonne 1, 2, 3, 4, 5. Ceci possède 5 colonnes. C'est donc à l'intérieur des colonnes que nous allons mettre les valeurs. Vous venez donc dans la balise TR. C'est à l'intérieur de la balise TR qu'on crée des colonnes. TD. Pour créer dans une colonne, vous utilisez la balise TD. Si on met par exemple 1 à l'intérieur, quand on vient également ici, on met un autre TD. On met également 1. Attendez qu'il espace aussi. On met ceci à la ligne. On vient également là, TD. On met 3. Ici, on met 2.
Donc ça ici, donc on met 3. Et là, on met 2. CTRL S. On vient là. Constatez donc que ce tableau possède deux, 2 et 3 lignes. Mais chaque ligne possède une colonne. Nous allons donc créer un autre tableau qui possède plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Par exemple, nous allons copier coller. OK. Là, nous allons mettre 2, 8. Là, nous mettons 3. Là, on met 4. Là, on met 5. Là, on met 6. Fait CTRL S, on vient enregistrer. Nous avons donc notre tableau à 1, 2, 3 lignes et 2 colonnes par ligne. Ce qui ressemble à celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est un peu petit. Nous allons donc voir comment fusionner des lignes. Voici donc celui qui nous concerne. Ici, vous constatez que nous avons fusionné la ligne. Vous voyez que cette ligne n'existe plus, cette ligne-ci. Nous avons fusionné la ligne, la deuxième et la troisième ligne. Pour fusionner donc les lignes, nous utilisons l'attribut row span. Row span, comme vous pouvez le constater, comme j'ai écrit la row span. Et dans notre cas-ci, nous voulons fusionner la deuxième ligne. Donc vous allez donc à la deuxième ligne de votre titre, de notre tableau. La deuxième ligne se trouve là. Nous entrons donc ici. La deuxième ligne. Nous voulons que la deuxième ligne soit fusionnée. Et combien de lignes veut-on fusionner? 1, 2 lignes pour former une seule ligne. Vous venez donc ici, là, vous écrivez row span. Row span égale. À l'intérieur, vous mettez le nombre de lignes que vous voulez fusionner. Nous voulons fusionner 2 lignes. Vous mettez 2. Et cette ligne va prendre quelle valeur? La valeur 3. Et vous supprimez donc celui-ci. Faites CTRL S, vous enregistrez. On va dans notre navigateur, on exécute. Qu'est-ce que vous constatez? Revenons. Regardons. Là, 1, 2. Bon, ça ne se présente pas comme prévu. Il y a une petite erreur. Allons donc regarder. Quelle est notre erreur? Regardons. Nous avons là, notre tableau-ci est maintenant constitué de combien de lignes? 1, 2, toujours 3 lignes. Maintenant, nous voulons fusionner la deuxième et la troisième ligne en une seule ligne. Pour cela donc, si nous fusionnons 2 lignes, une colonne doit manquer. Revenons. C'est donc comme ceci. Regardons ce qui se passe. Si on actualise, voilà ce qu'on a. À ce niveau, c'est plutôt 5.
Voilà, c'est donc ça. Le fait, c'est que nous avons fusionné le chiffre 3 et le chiffre 4. Vous voyez, le chiffre 3 et le chiffre 4. Et le chiffre 5, pardon. Ce qui signifie que je vais donc mettre 4 là. Nous avons fusionné le chiffre 3 et le chiffre 5. Chiffre 3 et 5. 3 ici et le 5 ici. Donc la colonne, la troisième ligne ici qui avait deux colonnes ne possède plus qu'une seule colonne. Vous constatez. C'est donc pour ça que la première fois ça n'a pas marché. C'est donc ça. Maintenant, pour fusionner donc les colonnes, qu'est-ce que nous allons faire? Pour fusionner donc les colonnes 8, on utilise donc l'attribut call_span. Call_span. Dans la ligne, vous entrez dans la ligne pour spécifier la colonne dont vous voulez fusionner le nombre de colonnes. Ça se passe exactement comme row_span. Nous allons revenir en arrière sur ce qui était là au début. Nous revenons au début. Oui. Nous allons donc faire pour fusionner les colonnes. Pour fusionner dans les colonnes, on va utiliser, dans notre cas, on veut fusionner quelle colonne? La colonne 1 et 2 ici. Ces deux colonnes. Vous allez donc dans la première ligne, vous mettez call_span. Mettez égal, vous mettez le nombre de colonnes à fusionner. Nous, on veut fusionner deux colonnes. 2. Qui va prendre la valeur 1 maintenant. Vous constatez ici que le chiffre donc 2 disparaît. Donc dans ce cas que nous effaçons celui-ci, on fait CTRL S. On vient là, on sauvegarde. On constate que les deux colonnes ont été fusionnées. C'est donc ce qu'il fallait savoir dans ce chapitre. La fusion des lignes, la fusion des colonnes. Et donc tout ce qu'il faut savoir sur les tableaux simples. Je vous invite donc à faire ceci là à la maison, ce tableau, ce petit tableau comme exemple pour vous entraîner. Et il y a encore une chose que je vais vous montrer. Si vous mettez donc là, il y a une autre balise qu'on appelle TH. 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 TH, CTRL S. Vous allez constater ce qu'elle fait. Vous voyez que ce texte est en gras. Si vous voulez par exemple faire ce que nous avons fait ici, vous allez mettre nom, prénom, classe, âge. Donc l'entête doit être en gras. Vous utilisez donc la balise TH pour la mettre en gras. Pour qu'on sache que ceci est vraiment important. Pour donner de l'importance donc à ceci. TH. Ok. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et dites ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était donc tout pour cette vidéo. La prochaine fois, donc, nous allons voir comment insérer les images, les fichiers audio et les fichiers vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.